Voici le dernier moment de Titiek Puspa. Une voix qui a bercé des générations vient de s'éteindre, laissant derrière elle un vide que rien ne pourra combler. Avant de quitter ce monde, la chanteuse a murmuré une confession étrange, presque incompréhensible. « Je n'ai jamais chanté uniquement pour l'Indonésie. » Ces paroles, prononcées à voix basse, résonnent encore comme une énigme, comme si l'icône de toute une nation avait voulu révéler un secret enfoui depuis des décennies. Titiek Puspa, surnommée la mère de la chanson indonésienne, n'était pas simplement une artiste. Elle incarnait un PAN entier de l'histoire culturelle de l'Indonésie. Son sourire lumineux et ses mélodies pleines d'âme avaient accompagné des moments de joie comme des instants de douleur dans la vie de millions de personnes. Et pourtant, derrière ce visage public, il y avait des zones d'ombre, des blessures silencieuses et des vérités qui dérangent. Personne ne parle de ces épisodes où sa carrière aurait pu s'effondrer. Des accusations de favoritisme politique, des rivalités féroces avec d'autres chanteurs emblématiques et même des rumeurs d'une interdiction de concerts imposée en secret par les autorités. C'est ce mélange de gloire et de tempête qui a forgé son image de diva indestructible. Mais à la fin, face à la mort, la fragilité a repris le dessus, révélant une femme fatiguée de porter seule le poids de son statut mythique. Les médias ont immédiatement rapporté sa disparition comme une tragédie nationale, mais peu osent rappeler que Titiek avait traversé des quelle vérité cachée se trouve derrière la façade de gloire et d'honneur. Son décès en 2025 n'est pas seulement la perte d'une chanteuse. C'est la fin d'une ère où la musique servait de miroir aux luttes et aux espoirs d'un peuple entier. Aujourd'hui, les dernières heures de Titiek Puspa deviennent un mystère à déchiffrer, une histoire où se mêlent gloire, secrets et révélations inattendues. Pour comprendre l'ampleur de la disparition de Titiek Puspa, il faut d'abord se plonger dans l'époque et le rôle immense qu'elle a joué dans la culture indonésienne. Née en 1937, elle a grandi dans un pays marqué par les luttes d'indépendance et la reconstruction nationale. Sa voix, douce mais puissante, est rapidement devenue l'incarnation de la rang de symbole national. La chanteuse n'était pas seulement une interprète. Elle était également compositrice, écrivant ses propres chansons, souvent inspirées par la vie quotidienne, l'amour et les blessures collectives. Elle a su transformer des douleurs intimes en refrains universels. Certaines de ses œuvres sont encore chantées dans les rues, dans les mariages ou lors des Rassemblements patriotiques. C'est là que réside sa singularité. Elle n'était pas une star importée par l'Occident, mais une véritable voix indonésienne, forgée dans les contradictions de son pays. Mais derrière cette aura éclatante se dessinait déjà une tension. On murmurait que certains de ses succès avaient bénéficié d'un appui politique discret, à une époque où la censure pesait lourdement sur la musique et les arts. Titiek semblait échapper à des interdictions qui frappaient d'autres artistes. Était-ce un signe de protection privilégiée, ou bien le résultat d'un talent si immense qu'il devenait impossible de l'ignorer? Cette ambiguïté a nourri une fascination autour d'elle, oscillant entre admiration sincère et soupçon persistant. Le thème principal qui traverse sa vie est celui du contraste. D'un côté, la diva intouchable, respectée par plusieurs générations. De l'autre, une femme ordinaire, parfois brisée par les jalousies, les rivalités et les sacrifices personnels. Ses relations privées, souvent gardées dans l'ombre, ont fait l'objet de rumeurs insistantes. Certains affirment qu'elle aurait renoncé à de grandes histoires d'amour pour préserver son image publique. D'autres soutiennent qu'elle aurait été la victime de pressions invisibles, contrainte de se plier à des attentes politiques et sociales. Dans les années 1990, alors que la mondialisation commençait à inonder l'Indonésie de son venu de partout, beaucoup pensaient que Titiek allait disparaître, écrasée par la nouvelle vague de musique pop internationale. Mais elle est restée. Elle a résisté, en se réinventant, en collaborant avec des jeunes artistes et en transformant son statut de star en véritable patrimoine vivant. C'est ce qui l'a rendue intouchable, mais aussi vulnérable. Chaque retour sur scène devenait un rappel de son âge, de sa fragilité et des fantômes de son passé. Ainsi, le décor est posé, une chanteuse adulée par un pays tout entier, mais dont la carrière a toujours été traversée par des secrets et des polémiques. Une légende de la musique qui, en 2025, s'éteint au moment où l'Indonésie et toute l'Asie du Sud-Est connaissent un bouleversement culturel sans précédent. Son histoire est celle d'un triomphe, mais aussi celle d'une lutte permanente contre les forces invisibles qui voulaient contrôler son destin. Et ce thème, celui de la gloire mêlée aux ombres, guidera le fil narratif de son dernier chapitre. Voici le paradoxe de Titiek Puspa. Chaque étape de sa vie artistique fut marquée par un éclat public et par une tempête cachée. Son ascension n'a jamais été linéaire.
Elle ressemblait plutôt à une montagne russe où la gloire et la chute se succédaient sans répit. L'événement initial qui la propulsa au sommet remonte à ses débuts dans les années 1950. À une époque où la radio était encore le principal vecteur de culture populaire, la jeune chanteuse, issue d'une famille modeste, osa interpréter ses propres compositions. Ses paroles, simples mais poignantes, parlaient d'amour, de séparation, de luttes intérieures. Très vite, ses chansons devinrent des hymnes populaires. Mais ce succès soudain éveilla aussi des jalousies. Plusieurs artistes installés l'accusèrent de plagiat, insinuant qu'elle s'était appropriée des mélodies traditionnelles. Le scandale fit la une des journaux de Jakarta. Pourtant, au lieu de la briser, il la renforça. Le public, ému par son courage, prit sa défense. Le développement de sa carrière fut alors une succession de triomphes spectaculaires. Des tournées dans toute l'Asie du Sud-Est, des collaborations inattendues avec des musiciens japonais, philippins ou malaisiens, et même une tentative de diva autoritaire. À la fin des années 1970, un événement inattendu bouleversa son image. Une rumeur persistante affirmait qu'elle entretenait des liens étroits avec des figures politiques du régime de Suharto. Certains allaient jusqu'à prétendre que son succès n'était pas uniquement dû à son talent, mais à une protection de haut niveau. La chanteuse, blessée, répondit par une déclaration. Public, ma seule arme, c'est ma voix. Pourtant, ce soupçon l'accompagna toute sa vie, divisant son public entre ceux qui la voyaient comme une légende intouchable et ceux qui la percevaient comme une opportuniste. Le point culminant survint dans les années 1990, lorsqu'elle osa critiquer subtilement la société indonésienne dans ses chansons. À une époque où la censure étouffait les voix dissidentes, ses textes sur l'injustice et la pauvreté prirent une dimension politique. Ses concerts furent surveillés, certains annulés à la dernière minute. On raconte même qu'une nuit, après une prestation à Bandung, des hommes en uniforme vinrent frapper à sa porte pour l'intimider. Cet épisode, jamais confirmé officiellement, fut évoqué par plusieurs témoins de l'époque et nourrit la légende de Titiek comme une artiste qui avait risqué sa vie pour défendre la vérité. Les conséquences furent paradoxales. Si certains promoteurs prirent leur distance, le public, lui, resta fidèle. Dans les mariages, les marchés et les taxis, ses chansons continuaient de tourner. Plus elle était censurée, plus ses mélodies se propageaient comme un souffle de liberté. Et c'est ainsi que Titiek Puspa passa du statut de chanteuse populaire à celui de symbole national. Mais cette gloire avait un prix. Ses proches racontent qu'elle vivait souvent dans la solitude, entourée de musiciens mais rarement d'amis intimes. Derrière les applaudissements, elle rentrait dans une chambre d'hôtel silencieuse, parfois en larmes. C'est ce contraste entre l'éclat public et la douleur privée qui forgea son image complexe. Une femme forte sur scène, mais vulnérable dans l'ombre. En conclusion, l'ascension de Titiek Puspa fut à la fois une histoire de triomphe et de cicatrices. Son parcours reflète l'âme même de l'Indonésie, passionnée, contradictoire, marquée par les blessures de l'histoire mais toujours capable de se réinventer. Et ce sont précisément ces tensions, entre gloire et controverse, qui rendent ces derniers instants si bouleversants. Car en 2025, lorsque la diva ferme les yeux pour la dernière fois, elle emporte avec elle bien plus qu'une carrière. Elle emporte un PAN entier de la mémoire collective. Underscore 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 underscore. L'histoire de Titiek Puspa n'aurait jamais été complète sans ces zones d'ombre. Car si elle a incarné la lumière et la gloire, son parcours fut aussi traversé par des scandales, des rumeurs et des blessures silencieuses. Et ce n'est qu'au crépuscule de sa vie que ces vérités, longtemps étouffées, ont commencé à refaire surface. Un premier scandale éclata dans les coulisses de ses tournées internationales. Des musiciens l'accusèrent d'user de favoritisme, privilégiant certains membres de son entourage tandis que d'autres, tout aussi talentueux, se voyaient relégués dans l'ombre. Des tensions éclatèrent au grand jour lorsque deux choristes décidèrent de raconter leur version des faits à la presse. Elle voulait tout contrôler, jusqu'à nos costumes, nos voix, nos vies, déclara l'une d'elles dans une interview des années 1980. Ces révélations ternirent son image de mère bienveillante de la musique indonésienne et la firent apparaître comme une directrice inflexible. Puis vinrent les rumeurs les plus tenaces, celles de ses liens secrets avec le pouvoir politique. On dit qu'à plusieurs reprises,
Elle aurait été convoquée par des proches du régime afin de chanter lors de cérémonies privées. Si certains y voyaient une simple reconnaissance de son talent, d'autres dénonçaient une compromission. L'idée qu'une artiste si populaire ait pu être instrumentalisée choqua une partie du public. Mais dans le même temps, alors que l'Indonésie vivait la chute du régime de Suharto, une cassette audio circula sous le manteau. On y entendait une voix, attribuée à Titiek, qui critiquait ouvertement la corruption et la repression. L'authenticité de cet enregistrement n'a jamais été confirmée, mais il fit l'effet d'une bombe. Pour ses admirateurs, c'était la preuve que la diva avait osé dire tout haut ce que d'autres taisaient. Pour ses détracteurs, c'était un faux monté de toutes pièces. Quoi qu'il en soit, cet épisode renforça son statut de figure mystérieuse, insaisissable, à la fois muse du peuple et énigme nationale. Le point culminant émotionnel de sa carrière arriva paradoxalement dans ces dernières années. Malgré l'âge et la maladie, Titiek monta encore sur scène, tremblante mais déterminée. Ses concerts étaient désormais empreints d'une fragilité bouleversante. Le public, conscient qu'il assistait peut-être à ses adieux, pleurait autant qu'il applaudissait. Dans les coulisses, ses proches rapportent qu'elle s'effondrait parfois, épuisée, répétant « Je dois continuer, même si ma voix n'est plus qu'un souffle ». Ces instants déchirants révélèrent une vérité que les projecteurs avaient toujours masquée. Derrière la diva se cachait une femme qui sacrifiait sa santé pour ne pas trahir ses fans. Les conséquences de ces révélations furent multiples. Les médias indonésiens oscillèrent entre admiration et critique, publiant tantôt des portraits dithyrambiques, tantôt des dossiers rappelant ces zones d'ombre. Sur les réseaux sociaux, les réactions se déchaînèrent. Certains saluaient son courage d'avoir résisté au temps et au pouvoir, d'autres l'accusaient d'avoir protégé son image au détriment de la vérité. Mais, dans un paradoxe typiquement indonésien, ces débats ne firent que renforcer son aura. Un témoignage particulièrement poignant vint d'un ancien journaliste culturel. Titiek Puspa n'a jamais été une simple chanteuse. Elle était un écran sur lequel l'Indonésie projetait ses contradictions. Sa vie fut un miroir. La gloire, la peur, la politique, l'amour. Tout était là. Ainsi, au moment de sa mort en 2025, la vérité noire n'est pas une simple révélation de scandale. C'est la prise de conscience que Titiek avait vécue dans une tension constante entre authenticité et compromis, entre fragilité et légende. Son dernier souffle ne fut pas seulement la fin d'une voix, mais la libération d'un secret, celui d'une femme qui, malgré les blessures et les accusations, avait choisi de chanter jusqu'au bout, comme pour transformer la douleur en mélodie éternelle. Dans le style de notre chaîne, il est essentiel de prendre du recul pour comprendre ce que la vie de Titiek Puspa représente vraiment. Sa disparition en 2025 a suscité une vague d'émotions comparables à celle que l'on ressent lorsque disparaît une partie de l'âme d'un pays. Mais derrière l'hommage officiel, que reste-t-il de son héritage? Objectivement, Titiek Puspa fut une artiste hors norme. Elle a offert à l'Indonésie une identité musicale qui traversa les générations. Ses chansons sont devenues des repères collectifs, presque des chroniques vivantes de la société. Pourtant, il serait réducteur de la voir uniquement comme une mère de la musique. Son histoire est aussi faite de contradictions. Elle fut adulée et critiquée, soutenue et suspectée, vénérée et accusée. Cette dualité explique pourquoi sa mémoire reste aussi vivace. Elle ne fut jamais figée dans une perfection artificielle, mais marquée par des failles qui la rendaient profondément humaine. Notre opinion est que le mythe de Titiek Puspa dépasse sa musique. Elle est devenue une sorte de miroir, reflétant à la fois les grandeurs et les tourments de l'Indonésie contemporaine. Ses liens présumés avec le pouvoir, ses rivalités artistiques, ses sacrifices personnels, tout cela a contribué à façonner une légende où vérité et fiction s'entremêlent. En ce sens, son parcours s'apparente à une fresque culturelle, l'histoire d'une femme qui a survécu à son époque tout en étant marquée par elle. Et vous, spectateurs, qu'en pensez-vous? La voyez-vous comme une héroïne, résistante face aux pressions politiques, ou comme une artiste qui a dû faire des compromis pour maintenir sa carrière? Pensez-vous que ces derniers mots, « Je n'ai jamais chanté uniquement pour l'Indonésie », sont une déclaration de trahison ou au contraire une preuve que son art appartenait au monde entier? Ce débat reste ouvert. Certains insisteront sur son rôle de muse nationale, d'autres sur ses ambiguïtés. Mais une chose est certaine. Titiek Puspa a marqué l'imaginaire collectif et sa voix continuera à résonner bien après sa mort. Elle nous rappelle que derrière chaque légende, il y a une vérité humaine complexe, faite de lumière et d'ombre. Et c'est précisément ce mélange qui fait d'elle un mythe, au même titre que les grandes figures universelles de la musique et de l'art. En fin de compte,
Notre chaîne retient de Titiek Puspa une figure incontournable. Une femme qui a su transformer ses blessures en chansons, ses luttes en légendes et ses secrets en mystères capables d'alimenter. Encore, aujourd'hui, les conversations et les souvenirs. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Titiek Puspa, cette voix qui a bercé l'Indonésie pendant plus de 6 décennies, s'est éteinte, laissant derrière elle un héritage qui dépasse la simple musique. Son départ en 2025 a été vécu comme la fin d'une époque où chaque chanson pouvait devenir une prière, une confession ou un cri de liberté. Aujourd'hui, il ne reste que les échos de ces mélodies, résonnant encore dans les marchés, les radios locales et les souvenirs intimes de millions de familles. Chaque note qu'elle a chantée contenait une part de son histoire. L'amour qu'elle a sacrifié, les luttes qu'elle a. Peut-être voulait-elle dire que son art appartenait à tous, au-delà des frontières et des drapeaux. Peut-être aussi cherchait-elle à avouer qu'elle avait porté en elle une douleur universelle. Note, ses mystères et ses confidences. Sa vie fut une légende, sa mort, un choc. Mais son héritage, lui, est éternel.